Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un bel épisode qu'on vient juste d'enregistrer avec Amélia Racine. C'est tout frais. Et Amélia, qui est mon amie mannequin, est vraiment le fun. Ben, ta consoeur mannequin, parce que toi aussi t'es mannequin. Ouais, c'est ça. Mais ça, je veux dire collègue. Là, ta collègue, oui. Je suis rendu mannequin. On va en parler plus dans l'épisode, vous allez voir. Mais regarde, Yannick, dans la vie, en tant qu'artiste, il faut des fois être multidisciplinaire. Oui. Que maintenant, je me livre à d'autres formes d'art aussi. Là. Absolument. Mais avant on va remercier les braves gens qui nous encouragent, mais vous avez peut-être des choses à nous dire, à ne pas manquer dans l'avenir approché. Le 20 juillet, à 20h, je fais un 30-30 avec mon ami Lucas Boucher à Chambly, au bar Le Dixie. Donc, vous pouvez nous suivre sur ma page Facebook, Jessica Chartrand ou Lucas Boucher, pour toutes les infos. Et on aimerait vraiment ça, remplir la place. Donc, gens à la Rive-Sud qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de shows d'humour un samedi soir. Après, c'est du karaoké. Ça va être tout un parti. C'est super bon. Je tiens à réitérer que j'ai vu ton matériel est très bon. Merci. T'es très drôle. Ouais. Et sinon, y a-t-il une autre affaire? Peut-être que les gens pourraient vous voir, toi? Ouais. Moi, je suis à ZooFest, le show d'Aladin, le 19 juillet, dans Ciné Nacho, ouais. Excellent. Fait avant qu'on passe à l'épisode, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent, bien sûr, sur Patreon, au 3bières.com/Patreon. 3 bières va toujours être gratuit, mais si vous nous encouragez, vous avez accès à des shows spéciaux directement sur Patreon. Et un de ces shows-là, à chaque semaine, c'est Le Clandestin, et où on parle de nos vies, des affaires comme ça. Et ce qu'on a cette semaine, c'est un épisode du Clandestin, justement, où j'ai questionné Pierre-Luc sur mon nouveau style de vie. Ton nouveau style de vie, car... Et on va regarder ça silencieux, parce que... Chut, c'est clandestin. Mais allez au patreon.com/3bières pour en apprendre plus sur le nouveau style de vie de Pierre-Luc. C'est pas un gros nouveau style de vie, là, il est pas échangiste maintenant ou une affaire comme ça. Mais bref, on aimerait ça. On va nommer des gens qui ont accès à cet épisode-là parce qu'ils nous encouragent et on vous invite à les rejoindre. Et on veut remercier Nick Cooper, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Michael Ruet, Valérie Mire, Maude Blanchette, Joanie V, Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, le Fat Pack, Nicolas Fréchette et Myriane Lefebvre. Ouais, et juste aussi rappeler que si vous voulez, peut-être sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Aussi, ça se fait direct là. Oui, abonnez-vous. Manquez jamais un épisode visuel de 3 bières. Ouais, et aussi, si vous voulez envoyer des sujets à 3 bières, des sujets, c'est bien simple. Facebook.com/3 bières. Au 3bières.com, on a un onglet envoyer des sujets. N'hésitez pas, on les prend toutes. Puis après, on les trie, puis on les reformule des fois parce que ça va juste mieux. Fait qu'hésitez pas, pour de vrai, envoyez-en, c'est le fun, ça fait avancer le show. Et puis merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup de nous écouter, c'est vraiment le fun. Fait que là, on vous remercie comme ça. On était à la fin d'un téléthon, mais on est au début d'un épisode que vous allez entendre direct là. Yes! Eh bien, reviens à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple, bien sûr. Ici, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, dont on en boit 3, et c'est sur 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Jessica, Amélia. Yes! Merci d'être là. Amélia, ton retour à 3 bières. Oui, merci beaucoup. Et tu sais, des fois, ça arrive que les gens blâment les humoristes parce qu'on prend des fois les travails des autres, mettons comme les comédiens, des fois qu'on prend trop de place dans des films, tout ça. Et récemment, j'ai eu un contrat de mannequinat. Et j'avais peur de prendre ta place, tu sais, je voulais pas comme... puis maintenant qu'on parle d'égal à égal, tu sais, maintenant, là, je sais que ouais, vous faites toutes les deux parties de la confrérie du Exactement, ouais. Puis sur le site web des fromages d'ici, il y a mes mains, c'est dans un sous-onglet. Mais ça compte pareil pour un photoshoot. Et maintenant... dans la pause, je vais te montrer mes mains dans le shooting, puis tu me donneras des conseils de comment les mieux placer. Ben, j'ai fait plein d'affaires de main en plus. C'est vrai? Oui, j'ai fait comme 2 campagnes pour les vernis à ongles, là, que je représente pas très bien aujourd'hui. Puis des trucs pour les bijoux, qu'on voyait juste les mains. Oui, j'ai fait une couple de Fait qu'il n'y a rien de mangeable à date, cependant. Hein? Contrairement à Pierre-Luc, lui, dans la zone de ce qui est mangeable. Ok, j'étais comme, non, on mange pas mes doigts, là. Non, mais je veux dire, comme...
tu pourrais manger du vernis si tu veux, mais c'est pas conseillé. C'est ça, Ouais. c'est pas... Mais je sais pas, mettons, moi, dans le setup, c'était comme une caméra de haut avec des plateaux et des fromages, ça. OK, ouais. Fait que j'avais ma main là, mais c'était la position la moins confortable, c'est à terre. Ouais. Soulève ces Fallait-tu mains-là, monte à qu'elle tienne l'écran. Non, faut que tu payes pour voir ça, faut payer pour voir ça. C'est comme ça que ça marche. Puis, je me souviens, elle était une position extrêmement confortable pour que la photo sorte. Est-ce que Ouais. c'est le même le cas pour ces. C'est souvent comme ça. Ouais. C'est souvent des positions inconfortables. Puis Ouais. comme si elle l'est au début, elle l'est plus après comme 3 heures, qui était comme dans la même position, là. Fait que, ouais, c'est souvent ça. Ça peut prendre jusqu'à 3 heures réussir une photo demain, mettons. ouais, ouais, Ah, ouais. pour vrai? Puis ils font Ouais. des touch-ups de ton vernis, Ils font des j'imagine, sans arrêt. touch-ups, ouais, puis tu sais, l'angle, puis le... Ouais. Fait que ça peut être très long. Il y a de l'éclairage, puis tout, là, il y a la même affaire. Oui, que- la même affaire que ça sera un gros shooting. Est-ce qu'ils maquillent ta main, comme avec... Oui, Ah, ouais. avec un peu de fond de teint, là, Fond de si teint. tu veux, un petit peu de poudre, s'il y a de... Ouais. Mais Jessica, toi, mettons que tu aurais à vendre quelque chose avec tes mains, y a-tu un produit que tu aimerais ça, que tes mains soient associées à ce produit-là? C'est une bonne Mais c'est question. une fille qui travaille le bois, je pense, pas mal. Ouais. Comme des Ah. ciseaux à bois que t'empoignes, mettons. Je sais pourrais si tu pas, moi, je sculptes, pense. là. Ouais. Ouais, non, mais ouais, peut-être des pinceaux. Des pinceaux de peinture à meubles. Mais ouais. Hey, ça serait pas confort! C'est T'es sûr comme que ça non. pendant comme 3 heures avec, c'est sûr, t'as une crampe après, là. Ah, ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut savoir qu'en photo, là, dès que tu bouges un petit peu, là, tout change. Fait que je vais faire le dans Ouais, ben regarde, là, on Puis, a un pro de c'est l'image. ça, exactement. Tu sais, j'ai vécu ça une fois, fait que je sais que je sais de quoi je parle. Ouais, Yannick, ouais. là. Tu fais partie de la confrérie. Puis, non, mais c'est ça, fait que, tu sais, totalement dirigé par des micro-mouvements, dans des... J'imagine que lorsque tu fais un photoshoot complet, il y a comme, OK, bouge ton genou un peu plus, ça, mais lorsque c'est des petits détails comme ça, Quand c'est vraiment focusé sur un... Tu sais, comme là, c'est la main. Fait en fait, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas comme... mettons que je suis un magazine, tu peux bouger, tu peux... Tu sais, t'as tes... Tu peux... Bon, tous les éclairages sont là, fait que t'as comme certains... tu peux pas comme sortir du plan. ouais. Mais quand c'est juste les mains, c'est vraiment précis. Fait que tu peux pas bouger, tu sais, tu peux pas décider « Ah, mon petit doigt va aller dans les airs, là. » Tu sais, c'est vraiment... ouais. Excellent, ça. Toi, Yannick, est-ce que toi, si tu t'y mets, là? Ben, pas avec mes mains. Moi, j'ai des mains de sorcier, je trouve. Ou plus de sorcières masculines. Serait plus. Ils sont comme pleins. Ben, toutes les mains sont pleines d'os, mais les miens, on dirait qu'on a encore plus d'os Ouais. dedans et extra veines. Fait que je te dirais que c'est pas des mains vendeurs. Fait que moi, c'est dans une situation de gants. Faudrait qu'il y ait des gants pour tout cacher ça. C'est parce que ça, moi, il m'a demandé d'envoyer des photos de mes mains avant, tu sais. Puis, ça, juste chez nous, genre, je suis comme. Je peux prendre des photos qui sont plus veineuses ou plus osseuses, dépendamment de comment tu te mets. Puis, je me souviens m'être demandé, comme, c'est quoi le portfolio de mains? T'as un portfolio, évidemment. Oui. Mais est-ce que t'as tes mains dedans, puis tes pieds, au cas où qu'il y a des pédicures, whatever, à vendre, ou juste des. Ben non, mais oui, ils te demandent un Polaroid si tu veux avant. Fait que tu sais, tu prends une photo avec ton téléphone, mettons, de ta main puis de tes pieds. Tu sais, c'est ouais. Ouais. Mais là, Pierre-Luc, quand t'as fait ça, c'est cette photo pour les fromages d'ici, d'ailleurs. Oui, oui. Pas pour des fromages d'ailleurs. Non, Je suis non, moi, content que- j'encourage l'économie locale, Yannick. C'est excellent. Ouais. Mais est-ce que c'était écrit, mettons, dans l'adresse email de la personne qui t'écrivait? Parce que autrement, ça peut être n'importe qui à gmail.com comme « Hey, envoie-moi des photos de tes mains. » Tu sais, c'est comme peux-tu tenir comme un cocombe dans cet angle-là pour voir de quel ça va? Ouais, ça peut rapidement devenir un hack, puis Ouais. t'es juste... ah. Ouais, c'est un casting couch, finalement. Ouais. Tout le monde mange du fromage à la place. Ouais. Ah là là, ben regarde, probablement je suis content que ce soit pour de vrai. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai payé. En Que plus, tu je t'es l'ai pas- rémunéré. Que tu t'es pas fait avoir ou que l'honneur de tes mains est sauf. Oui, en tu sais. effet. Ouais. Mais si le monde va sur le site web et Photoshop ma main sur d'autres choses, peut-être que je partagerais ça, Ok, même ouais. si je suis pas rémunéré, mettons. Ouais, c'est ça. Fait photoshopper ses mains sur le site. C'est quoi le site du fromage? C'est dans le bout des tapas. Ouais. On a des recettes, il y a ma Dans- main à côté des. OK, les gens recherchent, mettons, des recettes de tapas avec du fromage, Ouais. puis ta Il y main. a ma main Ah, au-dessus. puis Tu vois, Ok, t'as le teint banané, t'as une main plus internationale. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Exact. vrai. Puis, International. mais ce qui était cool de ça, c'est que justement, après, il y avait plein de fromages sur le set à manger. Puis moi, j'aime ça le fromage dans la vie. Puis l'autre jour, je pensais que. Tu sais, moi, je pense que les vegans ont raison. Les vegans ont raison en général, mais je mangeais du fromage, puis je suis comme non, ça n'arrivera pas. Là. Les imitations de fromage vegan, je dirais que ça, c'est les affaires qui sont les plus difficiles. Ouais, les fromages, La transition vers ça est tout de même Ouais. moins exacte que bien d'autres affaires. Ouais. Versus, mettons, si tu fais du vernis, je pense pas que tu peux le boire après. Je pense que Non, c'est déconseillé. Ouais. Valérie Mire demande pour des vacances, c'est des voyages ou rester à la maison? Fait que c'est ça, ouais, là, c'est l'été, il fait chaud. On est Oui. là, il y a du monde qui
straight up partent en vacances, ils partent ailleurs, ou il y en a qui font juste des staycations, dépendant de leur budget, mettons. Ouais. Puis vous, qu'est-ce que vous faites en général? Vous plus rester à la maison ou partir? Comme Amélia, toi, tu voyages beaucoup pour ta job anyways, fait que je sais pas si quand t'es en vacances, c'est comme non, moi je reste à une place. Là. Ouais, non, quand j'étais en vacances, j'aime ça voyager. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose, en fond. Non, c'est pas la même chose. Voyager plus, pour ton plaisir ouais. ou le travail, c'est différent. Exactement. Au moins souvent, comme dans mes voyages de travail, j'ai du temps pour mais des fois t'as pas le temps. Des fois tu viens faire le shooting puis tu repars le lendemain matin, fait que t'as pas le temps. Mais ouais, non, c'est encore partir en voyage. Puis j'imagine que le jet lag, le décalage horaire sur le corps a de ses effets. J'imagine que même oui. moi qui voyage seulement, fait que quand que tu vas shooter ailleurs pour un shooting puis que t'es en décalage horaire, comment est-ce que tu gères ça? Ah, des fois, c'est difficile. Fait que des fois, je me prépare comme d'avance. Je me rappelle à Los Angeles, j'ai booké une job à Paris. Puis, tu sais, quand c'est loin comme ça, ils te payent pas des vacances. Fait qu'ils vont vraiment comme te payer ton billet pour que tu arrives à Paris. Puis le lendemain matin, genre, tu commences à shooter à 6 h du matin. Toute la journée, mettons 10 h. Puis le lendemain matin, ton vol est de retour. Tu sais, parce qu'ils vont pas te payer comme une journée. Des fois, ils vont le faire, mais normalement, c'est comme ça. Fait que je me force. Tu sais, le voyage, je me rappelle pas c'était combien de temps. Je pense que c'est comme genre 15 heures ou 16 heures. Là. C'est vraiment un long vol. Puis en plus, t'as comme, je pense, 8 heures de différence d'heure. Fait que ça, c'était un gros... fait que je me suis forcée à pas dormir dans l'avion. J'étais arrivée là, à Paris, j'étais tellement fatiguée, j'en avais mal au cœur. Je suis arrivée à l'hôtel, je me suis couchée, j'ai dormi comme 14 heures. Puis j'étais comme en parfaite shape le lendemain matin à 6 h du matin. Ouais. Fait que j'essaie comme de calculer pour me rendre vraiment comme super fatiguée pour être en forme. Ouais. Parce qu'en plus, le corps cerné, fatigué, puis tout ça, vous êtes maquillé impressionnamment. Ouais. Mais malgré tout, là, tu peux pas... Mais fatigué sur un shooting, ça te tente vraiment pas. Là. Surtout comme, tu sais, c'était une grosse campagne, fait que, tu sais, ça allait être comme partout. Tu veux être en forme, là. Tu veux que ça soit le fun aussi, ton shooting. T'es énervé, c'est à Paris, ça va être le fun. L'équipe, c'était pas la première fois en plus qui me bookait. Fait que tu veux être en forme pour passer une belle... Toi, Jessica, quand tu vas en show à Saint-Eustache, comment tu te prépares pour ça? Ben c'est ça, là. Des fois, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Tu te prépares mentalement. Ah, si je vais marcher au puce, je ramasse ces affaires. Ben, des fois, c'est dur, tu sais, là, tu es obligé de te concentrer, mais tu veux visiter Saint-Eustache. Mais toi, ça doit t'arriver quand même parce que, tu sais, mettons, il y a des fois où ça va être plus difficile, c'est une ville que tu n'es jamais allé, mais tu sais, il faut que tu te forces à rester dans ta chambre puis pas sortir, mais tu as le goût de sortir en même temps, mais tu le fais comme le sacrifice pour être. Ben, tu sais, je vais aller manger, mettons, toute seule. Je vais pas appeler comme mes amis. Si je sais, mettons, que le lendemain matin, je suis en shooting, tu sais, je vais aller manger toute seule. Puis je vais me trouver une petite terrasse, le fun, pas boire d'alcool, bien manger, mais juste pour dire que tu fais comme quelque chose, puis tu rentres comme à 9 h, tu te couches, puis... C'est comme le contraire de nous à Comédie. Ouais, c'est le contraire de nous. Quand on n'a pas de show, puis qu'on part un après-midi vers Montréal après. Vous y allez all-in. Ben écoute, la bière est gratuite, puis l'hôtel dans la même place, fait que... ouais. Ouais. Mais moi, aussi, je suis très voyage dans mes vacances. Là. Je trouve que tu décroches vraiment. On dirait qu'un 7 jours à la maison puis un 7 jours en vacances, on dirait que c'est vraiment pas le même temps. Chez vous, tu vas faire du ménage, tu vas, il y a ça que je voulais faire, que mon lavage, tandis que puis t'es pas obligé de voir les gens de ta famille. T'es pas obligé de faire comme bon, là, je suis en vacances, je vais inviter tout le monde que j'ai jamais le temps d'inviter. Tu fais juste non, je suis pas là. Fait que tu fais ce que tu veux là-bas. C'est vraiment juste. Puis il y a une partie de toi aussi qui est comme, ben, je fais ce que je veux. Ouais. Je suis en vacances, j'ai juste moi puis mes loisirs à m'occuper. Je trouve ça vraiment. Moi, je pense et je réalise que ça dépend de la durée du truc. Parce que, mettons, 3 jours chez soi, c'est nice, mais 3 jours ailleurs, je suis sénère, puis je suis stressé parce que je veux tout voir, puis je veux comme pas manquer rien. Ah ouais? Fait que, moi, je suis un peu complétiste dans la vie, j'aime ça, achiever tout, puis genre, tout voir. Fait que si je passe 3 jours à un endroit, une métropole, ben je veux voir plein d'affaires, je dormirai pas, puis je vais revenir fatigué. Genre. OK. T'enjoys pas le moment, dans le fond. C'est ça, j'enjoy le fait qu'il faut que je fasse des affaires, parce que sinon, je vais revenir chez nous, puis j'aurais dû faire ça, puis là, je l'ai pas fait, finalement. OK. Puis est-ce que des fois, t'es quelque part, puis tu vis quelque chose de cool en voyage, puis tu penses déjà à la prochaine affaire, ou t'enjoys quand même le moment présent? Moi, je suis quelqu'un qui, en général, s'organise vraiment comme en horaire, pas, il est pas tight, là, mais genre comme, OK, j'aimerais ça faire ça, cette journée-là, tu sais. Comme, mettons que, dernièrement, j'ai voyagé pour aller à Phoenix, en Arizona. Je suis allé voir une discipline sportive où est-ce que des gens se battent pour un titre
une chance. Du UFC? Ouais, c'est ça. Mais mettons scripté, mettons. Ok. Puis, dans la journée, c'est bizarre parce qu'à cause des décalage horaire là-bas, l'événement commençait à 4h l'après-midi. Puis, tantôt, je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui me lève tôt dans la vie. Fait que mon lousse dans la journée était très, très restreint. Ouais. Et j'allais juste aller faire des escape games dans la journée parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas être genre en train de comme rien faire. Ça me gosse rien faire en vacances. Je me sens mal quand je suis ailleurs puis je fais rien. Finalement, je suis juste dans une autre pièce, enfermé à Phoenix. Là. C'est quoi Ouais, des c'est vacances? ça, parce que, mettons, un escape game à Phoenix ou à Saint-Eustache, il n'y a pas de différence. En fait, là-bas, vu que c'était en Arizona, il y avait un thème d'évasion extraterrestre. C'est proche de 51. Ok, J'avais respecté ça. Là. Il n'y avait pas un thème de un des États les plus criminalisés. T'as peu. Ça, c'est dans la zone de la Floride où que, tu sais, en Arizona puis la Floride, là, c'est tu laisses le Seigneur, c'est le Seigneur qui met ses mains au volant puis tout t'as lâché prise, là, mettons. Parce que l'escape room de cet Eustache, c'est juste pas trop boire de Monster. C'est juste ça, ton défi là-bas. Ouais, pas de battre à quelqu'un qui aime trop le motocross. Ouais, c'est ça. Pas te laisser distraire par un show de motocross. Moi, dans ces situations-là en vacances, les dernières vacances ou genre de voyage que j'ai fait, c'était vraiment c'est l'année passée. Avec ma copine, on a été pendant les fêtes, on avait été à Nashville, mais on a été comme pendant 5 jours. Puis 5 jours, c'est comme t'as assez de temps pour prendre ton temps entre les affaires que tu souhaites faire, fait que tu relaxes bien, puis quand on est en vacances, en voyage, ma blonde puis moi, généralement, on se dit qu'on fait comme 2 ou 3 affaires. Puis la seule affaire qu'on planifie vraiment ou que ma blonde elle regarde, c'est plus c'est quel genre de restaurant que, mettons, dans tel quartier qu'on va être. Fait que c'est plus pour faire comme vers 6h, on va vouloir souper, voici les 3 restaurants nice qui sont dans ce coin-là. Fait qu'on va peut-être aller à un de ces 3 restaurants-là. Ouais. Puis sinon, c'est vraiment relax. Mais justement, quand on a été à Nashville, on a comme on a le temps de faire des affaires puis pas d'avoir à se grouiller pour faire des trucs comme, mettons, on avait été au Hattie Bees parce que il y a une grosse culture de poulet, parfois frit, mais avec de la sauce vraiment épicée à Nashville. Et puis, fait que là, moi, je voulais aller à des places qui avaient du poulet frit, des affaires comme ça. Puis on était là, puis c'était une place vraiment populaire. Le monde de tout le continent, ils vont à cette place-là. Fait que quand tu vas, là, faut que tu ailles en file vraiment longtemps. C'est leur banquise, mettons. Là. Leur avenue Mont-Royal. Je te dirais que c'est... Parce que, tu sais, la banquise, c'est comme correct, dans le fond. Ouais. Tu sais, ça mérite pas toutes ces files-là. Non. Je dirais que le Hattie Bees méritait. Mais vu que t'es comme en file 45 minutes, 1 heure, si on était là juste 2 jours, on était comme, motadine. Mais là, on était là assez longtemps qu'on était comme, on va attendre longtemps. Mais si c'est bon, ça vaut la peine. C'était excellent. Fait que ça valait la peine. Et puis, c'était juste avant, par exemple, ça, c'est une affaire qu'il faut que tu fasses comme plus attention, j'imagine, aux États-Unis, c'est que c'est ça, c'était pendant les fêtes, mais c'était les 2 derniers jours où on était là, il y avait un genre de gros méga match de football universitaire au collégien, puis au collégial, puis ça c'est le sport universitaire, le football universitaire ou juste scolaire aux États-Unis, c'est vraiment énorme. C'est ça qui rassemble les différentes régions puis les États, et il y avait un genre de finale les 2 derniers jours. Fait que là, soudainement, on se promène à Nashville, tout le fun. 2 derniers jours, pratiquement plus à l'ab. C'était vraiment plus tough, là, puis il n'y avait plus rien de touristique qu'on pouvait aller. Là, on voulait aller voir les robes de Shania Twain au musée de la musique country, puis là, plus à l'ab. Non, on peut pas choqué, très choqué. Ouais. T'es pas allé au musée de la... T'es-tu allé? On est allé, mais c'était vraiment... T'es dans une file tout le long, puis là, tu sais... Tu veux rester en train de regarder la robe de Shania Twain de quelqu'un dans le désert, dans le vidéoclip à That Don't Impress Me Much, tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a du monde qui vont voir le Vatican puis les robes du pape. Pour moi, c'était ma version de ça. Ouais. Quand tu grandis en Abitibi, dans les années 90, avec des fils de truckers, Shania Twain a une grosse importance culturelle. Et puis là, je suis comme, je suis là, mais là, je pouvais pas en profiter, je pouvais pas attendre. Moi, je pense que Shania Twain devrait avoir une influence sur tout le monde. Tout Canadien. Oui, absolument. La reine de Timmins. C'est ça, si ça te fait rien en dedans, Shania, t'es mort. Il y a quelque chose qui va pas. Tu parlais de manger de la bonne nourriture, mais qui est un peu peut-être tu sais que les nutritionnistes
Je recommande pas ça, mettons, nécessairement, tu sais. Ouais. Moi puis Amélia, je pense qu'on partage une passion, je pense, pour la mauvaise nourriture, même si ça paraît pas dans un cas, puis plus dans le mien, mettons. Mais, en plus, c'est ça. Elle, c'est bien géré, toi, moi. Elle est dosée et modérée, puis moi, je me laisse trop aller là-dedans. C'est vrai parce qu'en plus, c'est ça. Moi, des fois, je prends des photos de fast-food que je mange. Des fois, ouais, tu peux dire ça arrive, généralement. Ouais, c'est ça. Puis, souvent, tu commentes là-dessus. Puis, hier, tu m'as envoyé une photo de ton mets qui était devant toi, puis j'ai deviné c'était où, à cause de la forme des frites. Oui, oui. Parce qu'il a posté une photo de poutine. Moi, je suis vraiment une maniaque de poutine, fait qu'à toutes les fois, genre, j'essaie de deviner. Puis on a comme les mêmes goûts, genre, de place de poutine. Fait que là, j'ai commenté, mais moi, hier, vu que je mangeais du haut coq, j'ai pris comme juste une photo, puis j'ai envoyé à son truc de poutine. Puis il a fait au coq ou demi. Là, il est comme un sommelier de poutine. Oui, c'est ça, c'est un sommelier de poutine. Des frites, c'est des frites frisées au coq. Ouais, mais c'est ça, comme ondulé, là. Comme ça, c'est ça, classique frites de poulet. C'est plus facile. Mettons que tu avais deviné une patate brune, j'aurais été vraiment impressionnée. Ben, la fleur, tu l'as fait. Oui, la fleur, tu l'as fait quand j'ai posté mon truc. C'est la coupe grossière de frites de la fleur, ça. Elles sont plus minces, la fleur, elles sont plus petites. Ils sont aussi mais bien petites. dorés aussi d'une façon qui est vraiment appréciable. Excuse-moi, je parle à travers mon chapeau, question travail de frites. Je suis vraiment un amateur là-dedans. Mais tu sais, comme mettons, parce que moi, dans la vie, il y a rien qui me choque plus qu'une mauvaise frite. Pour de vrai, c'est tellement facile à faire, puis c'est tellement pas cher que. Il y a des gens qui trippent sur le. Tu sais, espèce de frites panées d'épicerie, là. Ça, c'est genre ça, je suis contre cette affaire-là. Fait que. Dès qu'il y a quelque part, quand une poutine puis ça, je suis comme. Mais aux États-Unis, je réussis pas à trouver des patates, justement, les styles patates. Chez Claudette, chez Odette, chez comme toutes les. Non, il y a pas ça. C'est tout comme on dirait des frites comme McDo, mais moins bonnes que McDo. Five Guys, ils l'ont un petit peu. Oui, c'est vrai. Ben, c'est pas mal le seul. Je sais, je suis en réfléchir. In-N-Out un peu aussi, mais moins. Genre, non, In-N-Out, non, c'est plus. T'as raison, c'est vraiment McDo. Les burgers sont bons, mais pas les frites, c'est décevant. T'as raison. Yannick, pas mal de la poutine que t'as mangé à Nashville en plus. Oui, c'est ça. On avait été à un endroit. Je me rappelle plus du nom, mais c'est une place qui était le fun. Puis il y avait, on était parce que ma copine et moi, c'est ça, j'en parle souvent, on aime ça aller à des trivia nights, des quiz nights. Et on a fait des trivia nights quasiment à chaque soir à Nashville. Il y avait plein de bars différents. En fait. Ça, c'est très cool. Oui, mais est-ce que vous avez les mêmes connaissances, toi et ta blonde, sur où c'est différent des fois? C'est assez différent. Moi, je te dirais que c'est plus pop culture at large. Elle va plus directement dans la musique et littérature. C'est ça, quand on se forme des plus grosses équipes de quiz, habituellement, ça c'est nos forces à elle, puis on se trouve d'autres parties qui nous complètent. Mais tu sais, il y avait différentes places avec. On a fait un quiz quasiment à chaque soir, puis on avait été à un endroit qui s'appelle le Flipside. Me semble. Et puis, on va là pour le quiz. C'est vraiment le fun. Et puis là, la serveuse, d'ailleurs, tous les serveurs et serveuses sont extrêmement chaleureux à Nashville. Peut-être c'est leur accent ou je sais pas quoi, mais tout le temps, ils sont vraiment contents de te voir, puis ils sont en bonne business en tout cas. Puis là, il nous dit vous venez d'où? Puis là, il dit on vient du Canada, on vient du Québec, blablabla. Puis là, elle dit c'est drôle parce que on a une poutine sur notre menu, tu sais, notre chef vient d'Ottawa. Fait que là, t'as des comme l'Ontario, c'est pas nécessairement c'est pas vraiment garant de poutine, mais elle était tellement contente de nous suggérer ça. On avait mangé ailleurs, mais elle était tellement contente de nous suggérer ça qu'on a fait on est là, on va prendre une poutine de Nashville. Parce que si tu dis non, ça déçoit un peu rendu là, c'est grossier. C'est ça, puis justement le staff était tellement chaleureux, c'est comme c'est le fun. Fait que là, on en prend une, on en prend une, puis là, elle arrive avec un assiette un lit de frites, puis avec comme de la sauce, du gravy, mais un petit peu plus rouge qu'habituellement, et juste du genre de fromage râpé par-dessus. Sa photo, on dirait du cheese whiz, qu'elle a mis du cheese whiz par-dessus. Puis elle pensait que ça comptait pour du fromage. Puis elle... J'étais choqué, la vraie, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Elle amène ça avec le genre de joie et de fierté d'un enfant qui t'amène un dessin laid. C'est comme « nice, right? » Puis là, on est comme « yes! » Fait que là, on commence à en manger, puis c'est pas vraiment bon. T'es obligé de faire... Mais tu sais aussi, quand t'as des frites devant toi, comme t'es manges pareil anyways. Ouais. Fait que là, on fait le quiz, blablabla, puis là,
je pense qu'on est arrivé en 3e ou en 2e place. En tout cas, on a gagné des prix qu'on ne les a pas ramenés parce que c'était de l'avion. Donc, parmi ces prix, du Lipsil Pabst Blue Ribbon. Mon Je Dieu. te dis, la Pabst Blue Ribbon. C'est glorieux, ça. J'aime ça en boire, mais l'appliquer à mes lèvres, un peu moins, je te dirais. Puis ma blonde, elle s'en était mis, puis quand je l'embrassais, j'étais comme, ceci est dégueulasse, s'il te plaît. Peux-tu prendre un autre Lipsil? Mais bref, là, elle vient me voir comme, avez-vous aimé la poutine? Puis là, elle était vraiment gentille. Puis là, en même temps, je dis, ben, je vais pas nécessairement revenir voir cette personne-là. Fait que je dis, honnêtement, c'était vraiment juste correct. C'est pas la forme de poutine que nous on est habitués, tu sais. Puis elle était tout de même déçue et je me suis senti mal. Je n'ai pas décidé de voir cette madame-là gentille qui nous a offert la poutine. Mais regarde, on est parti, on a typé pareil. Mais c'était comme juste une grande assiette salée, pas bien bonne. Mais regarde, c'est pour ça qu'on voyage, hein, c'est pour découvrir de nouvelles affaires. Une nouvelle version de la poutine qui nous déçoive. Ouais, ben, leur gravy, c'est toujours, on dirait, comme de l'eau pâteuse avec du sel. Oui, C'est vraiment tout ça, pâteux, là, dégueulasse. Là. Épais, C'est comme, ouais, là, c'est- comme- ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait ça aussi. J'aime trop la poutine d'envie pour mon propre bien, tu comprends? Puis, Oui, je comprends, je bon. suis tes stories. Puis, à Calgary, j'avais pris une poutine demandée dans le centre d'achat. Fait que déjà, ça va pas bien, là. Puis, c'est la pire affaire que j'ai pris de ma crise de vie, genre, pour de, vrai, de ma vie. Pour de vrai, là, genre, j'étais tellement comme déçu. Es-tu d'accord que tu devrais pas prendre une poutine dans un Oui. restaurant qui n'a pas de fenêtre? Je suis d'accord que... Je suis d'accord que Ouais. tu devrais rarement manger dans un Ouais. food court. Ouais. Puis, je me souviens comme la manger, puis être comme... Je me suis imposé ça à moi-même. Fait que je vais la finir parce que je vais apprendre dans la vie de prendre des bonnes décisions, tu sais. J'ai pu faire ça. La chanson de Creed, My Own Prison, ça parlait de toi à ce moment-là. exactement. C'était punitif. Ouais. C'était vraiment pas bon, mais je me souviens, il m'a dit, Pierre, tu l'as payé, tu vas finir, puis tu vas apprendre à arrêter de manger la poutine en dehors du Québec. Puis c'est ça que j'ai commencé à faire. Mais moi, je voyage toujours avec des sachets de sauce Saint-Hubert à poutine. Toujours. Ma cousine aussi faisait Ouais, ça. parce que quand je pars pendant longtemps, il y a un moment donné que j'ai Ouais. vraiment le goût. Fait que j'invite mes amis puis je fais de la poutine. C'est juste que le fromage. Ben, qu'est-ce que je fais? Je prends du fromage mozzarella, là, tu sais, comme râpé, puis j'achète du fromage mozzarella italien, là, tu sais, les boules Oui, que je coupe. ouais. Fait que, tu sais, t'as l'effet squeezy Un peu. mais avec le fromage comme mozzarella, parce que juste ça goûte pas assez. J'avais Ouais. essayé. Fait que le mix des deux, c'est quand même bon. OK. Ça Truc se de fait. voyage. Ben ouais, écoute, sur ce beau truc de voyage, genre, je pense qu'on va prendre une petite pause, Yes. puis on va revenir d'être après. Cool. C'est maintenant, c'est le deuxième segment, et Jessica, je t'invite à piger un sujet. Après ce beau segment de poutine et de voyage Ouais. qui nous a fait voyager. OK, Raging Raoul, ça, c'est très drôle. Très drôle, non, en Ouais, passant. c'est un bon nom. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Selon vous, quel a été votre plus grand crossover de l'histoire? Fait que crossover, c'est lorsque deux personnages de deux univers différents se rencontrent. C'est-à-dire que, mettons, tu regardes un film, puis dans ce film-là, il y a un autre personnage de film qui est là, ou dans une série télé, ou musicale aussi, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. C'est une affaire que moi, ça me. Pierre puis moi, on aime beaucoup, mais que plein de gens aiment. Mais quand j'étais jeune, mettons. Là, beaucoup de monde savent c'est quoi à cause des films de Marvel. Mettons, t'as un film qui a Captain America puis Iron Man se rencontrent dedans, même s'ils ont chacun leur propre film. Il y a des personnages qui se rencontrent. Moi, ça pour moi, ça vient des comic books. Puis je trouvais ça vraiment cool quand j'étais jeune de lire un comic de Thor, que Thor il se bat en centre-ville, puis tu vois un petit Peter Parker en arrière qui prend une photo. Puis quand tu lis le comic de Spider-Man, là, Peter Parker, il est au journal, puis il est comme, je viens vendre mes photos de la bataille de Hulk. Là, t'es comme, ah mon Dieu, tout le monde est connecté, c'est le fun. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment trippé de toutes les façons. Puis là, il y a ça, il y a des films entiers de ça maintenant au cinéma, ce qui était juste des rêves pour moi quand j'étais jeune. Alors, je pensais que ça allait jamais arriver. Mais pour moi, on dirait que quand il y a des ensembles de personnages se rencontrent, je trouve ça tout le temps cool. Je trouve ça tout le temps écœurant. Genre, tu sais, j'écoute pas CSI, mais à un moment donné, j'avais vu à la TV qu'il y avait un crossover entre le CSI normal puis le CSI... entre le CSI Miami puis le CSI New York. Puis là, je voyais l'épisode de ça, comme, c'est cool, ils se rencontrent, même si j'écoute pas ces séries-là. L'affaire qui est nice, c'est que, tu sais, CSI Miami, c'est... Tout orange. tout orange, Ouais. puis CSI New York, c'est tout bleu. Puis sont tous les deux personnages, comme les deux leads, sont comme dans une pièce noire, puis il y en a un qui a un beam de lumière orange sur lui, puis l'autre a un beam de lumière bleue, puis ils se parlent. Puis je trouve ça vraiment cool, puis en même temps, je suis comme, est-ce que c'est niaiseux que je trouve ça cool, Ouais. mais je suis tellement content de voir ça. C'est pas vraiment des crossovers, mais des fois, il y a des caméos le fun aussi. Comme je me
souviens, dans CSI, à un moment donné, ça fait longtemps, là, genre, dans le temps que tout le monde haïssait Justin Bieber. Justin Bieber se fait fusiller à un moment donné, puis c'est devenu genre de shit de regarder Justin Bieber se faire fusiller. Et il y a eu une couple de cameos fun dans CSI. Il y a eu les gars de Mythbusters aussi à un moment donné en arrière. Toutes ces affaires-là qui me rendent c'est heureux. cool, ouais. Ouais. Bref, avez-vous une réponse ou j'en ai pas vraiment de réponse? Moi, je pourrais en avoir plein toute la journée. Là. Ben, Mais moi, les Simpsons. Des Simpsons, il y a tout le temps comme des personnages comme qui sortent, puis je trouve ça tout le temps vraiment drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, mais je me rappelle les Simpsons, c'est vraiment c'est tout le temps drôle. Ils ont fait, je me rappelle juste une fois, il y avait la gang de King of the Hill, qui était un autre dessin animé de sur Henri Fox. pis sa gang en français. Henri pis sa gang, ouais, qui était juste là à un match de football, puis j'étais comme ah oui, il existe dans le même monde, tu sais. ça me rendait tellement heureux que ça t'allait à Springfield voir on allait à Springfield voir une game de football, quelque chose comme ça. Ouais. Des affaires comme ça me rend vraiment heureux. Aussi, juste dans le temps, quand t'écoutais le Bye Bye, puis mettons, ils faisaient une parodie de quelque chose, mais qu'il y avait les vrais acteurs qui apparaissaient à travers ça, ça faisait comme un genre de crossover. Puis moi, je trouve ça vraiment écœurant. Ouais, c'est tout le temps cool. C'est deux fils qui se touchent dans ma tête, je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. Mais même pas les crossovers dans mettons Family Guy, dès qu'il y a un personnage connu, mettons Oprah qui est en Family Guy, c'est tout dans les meilleurs épisodes, je trouve. Mais il y en a presque. Ouais, puis absolument, souvent ils vont avoir la vraie personne qui fait la voix, fait des comme c'est ça. Ouais. Ou South Park là, j'ai mélangé South Park avec. L'épisode de The X-Files, des Simpsons qui a les personnages de The X-Files dedans, qui a Mulder et Scully dedans. Ça, quand j'étais jeune, c'était mes deux affaires préférées qui se rencontraient, puis là, voir Mulder et Scully avec la peau jaune, puis avec leur vraie voix, qui ont des voix tout de même, dans des X-Files, ils ont une voix tout de même souvent monotone. Puis d'avoir leur ton monotone dans ce monde de cartoon-là, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais un crossover de rêve que j'aimerais voir, c'est... Moi, chaque fois qu'il y a une scène de cimetière dans un film, j'espère toujours que Buffy, elle va être en arrière en train de tuer un vampire. J'aimerais ça voir ça un moment donné, mais tu sais, comme loin puis flou. Là. Genre, du monde en deuil, puis il y a Buffy qui tue un vampire en arrière. Ça serait mon crossover. Tu sais, toi, t'écoutes dans le nouveau Blade où il y a des vampires là-dedans. C'est possible qu'en arrière, que Buffy, elle vienne aider. Ouais. Ça serait vraiment cool, ça. Ouais. Ça, c'est, justement, quand il avait commencé à faire des crossovers Buffy, Angel, puis il y a des histoires qui commençaient dans Buffy puis qui se terminaient dans Angel, là, j'étais comme yes! Quand Fate était dans les deux shows, là, j'étais mais ça, Fate, elle aurait dû être partout, là. Ouais, ça, on va... Sérieux, Fate, puis juste Eliza Dushku en général, c'est quelque chose de très important dans ma jeunesse. Bring It On sur Netflix, que j'ai écouté il y a un mois, là, m'a dit, il y a beaucoup de brassières sportives là-dedans. Ça m'a fait voyager à une époque que c'était la première fois que je voyais ces affaires-là et je trouve ça encore merveilleux, c'est de beauté, c'est incroyable. Il y en a que, je sais pas, je pense que c'est de même aller au musée puis regarder des belles peintures tout le temps. Pour moi, c'est ça l'émotion que j'ai quand je regarde Bring It On. C'est toute beauté. Amélia, veux-tu piger un sujet? Ah oui. Ouais, avant que je continue à parler de Bring It On pendant vraiment longtemps, là. Gab, c'est quoi la toune qui vous reste toujours pognée dans la tête au point de vous rendre fou folle? Moi, ces temps-ci, j'écris pour Urbania, puis récemment, j'ai écrit un top 10 des paroles tellement connes dans la pop qui deviennent intelligentes, tu sais, des fois. Puis après, j'ai fait pour le hip-hop, puis là, je suis en train d'écrire pour le rock. Et pour ça, je me suis mis à écouter du Kid Rock le dernier jour, ok? C'est vraiment gênant, du Kid Rock. C'est pas homophobe, mais on dirait que ça l'est quasiment pour moi, que c'est comme, tu sais. C'est direct sa ligne. Ouais, c'est ça, direct sa ligne, tu sais. Genre, à Boston, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens récemment qui ont voulu faire une marche de straight pride, là. Ouais, de la fierté, straight. D'imbécile, mais il semble que Kid Rock pourrait marcher, dans cette affaire-là, tu sais, mais il est pas, en tout cas, bref. Puis... là, je commence à aimer ça, tabarnak. Genre, à cause j'ai trop écouté, puis je commence à aimer ça. Je trouve ça vraiment gênant. Puis, tantôt, j'étais au gym, puis American Badass jouait, qu'on a déjà chanté à toi, puis moi ensemble, ironiquement, au karaoké. Puis là, j'ai commencé à l'écouter de façon non ironique, puis genre de pouvoir, comme, ça me donnait de la puissance pour de vrai. Puis je suis comme, Chris, je suis pas un Américain, je suis pas un badass. Puis je me identifiais pas à Kid Rock, mais pendant un moment, j'avais ça, puis parce que l'affaire, c'était une affaire qu'on a souvent parlé dans l'émission, c'est. Est-ce qu'il y a des affaires comme est-ce que vous avez des plaisirs coupables? Puis là, on est comme non, nous autres à cette heure on assume tout ce qu'on aime. M'a dire par exemple, c'est tout notre Kid Rock. Moi aussi j'aime ça, mais comme je l'assume moins. Tu peux pas. Parce que c'est comme justement American Badass. En plus American Badass qui sample sans aucune honte une tonne de Metallica que c'est comme. Ouais, c'est ça le But True, je pense. Il me semble ou.
Peu importe la façon. Drake, il y a une couple de tunes de même où il fait juste sampler des meilleures chansons, puis il est twist zéro. Ouais. Il fait juste rajouter d'autres affaires autour. Fait que premièrement, lui, il devrait avoir honte. Oui. Et nous, on devrait avoir double honte d'aimer ça. À la place de ne pas écouter l'original. Mais American Badass, à un moment donné, quand ça rentre, t'es comme yes! C'est Ça gênant. rassemble, ouais. Parce qu'en plus, des paroles, à un moment donné, moi, il y a rien qui me fait plus rire que des chanteurs qui parlent de d'autres artistes, genre comme. Puis ils font yes, mettons, genre. Même Party in the USA, Miley Cyrus, à un moment donné, a dit genre, hey, j'écoute du Britney, tout ça. Puis là, à un moment donné, il fait une liste de bands qu'il écoute, pis tout des shit qu'on écoute plus pantoute, là. Comme, ouais, j'aime Limp Bizkit, puis Korn. Puis là, je suis comme, c'est vraiment gênant, tabarnak. Non, mais il dit à un moment donné, comme, tu sais, j'aime Grandmaster Flash, j'aime toutes ces affaires, toutes des affaires qui ont écrit leur shit original, eux autres. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, bref, c'est gênant, puis on écoute American Badass. C'est ça. Fait que, puis ça aussi, j'ai de la misère à m'en sortir, là, parce que je suis à ça T'es faire, pris là. dans un service. Ouais. On devrait porter comme la lettre écarlate, là, le A, mais pas pour adultère, mais parce qu'on aime American Badass, puis c'est gênant. Ouais. C'est gênant. Ouais, en effet. Avez-vous une tune qui vous débarque pas de la tête, vous? Ouais, moi, puis c'est souvent des tunes que je déteste qui me restent dans la tête. Puis là, ça vient me chercher. Moi, Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où, là? Dès que je l'entends moindrement radio, faut que je skip, puis je suis comme, ça y est, je l'ai dans la tête toute la journée. Puis des fois, je l'ai avant de m'endormir. Puis là, faut que j'écoute autre chose ou faut que je pense à d'autres choses parce que ça me rend agressive. Ouais. C'est à ce point-là. Mais Non, c'est ça, c'est souvent... C'est plate, mais c'est souvent des tunes que je déteste qui me restent dans la tête. Ouais, moi aussi, c'est comme ça. Ouais. Fait que quand je l'ai dans la tête, je la donne à mon chum. Ouais. Tout le temps, je suis comme, mais j'ai tout dans la tête. Non, ok, je vais t'en chanter. Tu dois subir ça avec moi. C'est le vrai partage d'un fardeau en couple. Oui. C'est là qu'on s'aide, puis on est une équipe ensemble en couple. Exact. Quand on partage ces affaires-là comme ça. Ouais. Comme mettons laquelle que t'as ces temps-ci ou dernièrement? Je sais pas. Non, dernièrement, j'en ai pas, là. Ben, elle a réussi à s'en Ouais, sauver. c'est ça, là, fait que s'il te plaît, comme- Ouais. Mais on va laisser ça comme ça. Je veux pas commenter. Toi, Yannick, qu'est-ce que tu. Ben moi, l'affaire que je suis vraiment chanceux, c'est que c'est rarement des tunes que j'aime pas. C'est tout le temps des affaires absolument que j'aime puis qui me restent dans la tête. Et là, ça c'est vraiment, c'est souvent aussi des affaires de trame sonore, parce que tu sais j'ai comme 4 j'ai comme 4 listes de playlists sur Spotify qui sont mes playlists de course. Fait que j'écoute justement quand je vais courir, fait que c'est souvent des bouts de ça qui me reviennent, mais plus récemment, là ce qui me vient beaucoup dans la tête, c'est des bouts de trame sonore d'une série d'animation japonaise qui s'appelle Neon Genesis Evangelion, que j'écoutais énormément quand ça l'a sorti, comme quand j'étais un jeune adolescent, pas un jeune adolescent, mais en 97. Comme c'est sorti en 97, c'est une affaire que j'écoutais en VHS, que j'écoutais beaucoup avec mon cousin. Le Netflix vient de les là, remettre. Netflix vient, il y a à peu près comme 3 semaines, ils ont, le show il était comme plus trouvable en DVD ou en Blu-ray. Là. Si tu voulais l'acheter physiquement, ça te coûtait comme 200$. Fait que là, Netflix vient de le mettre, fait que là, j'ai downloadé ça dans ma tête. Et puis, mais dans le temps, je l'écoutais beaucoup avec mon cousin, puis à un moment donné, je me rappelle, ça faisait... Pour moi, écouter ça, c'est dans le temps que ça faisait pas longtemps que j'avais déménagé à Montréal. Fait que la série sortait encore en VHS, c'était pas terminé encore, fait que moi et mon cousin, on allait acheter... Tu sais, on vivait à Montréal-Nord, on allait au marché clandestin sur Ontario, à côté du cégep du Vieux-Montréal, pour louer une cassette, pour retourner à Montréal-Nord. Avec des écus. Avec des écus. Ouais, c'était tellement longtemps. Sur cheval. Ouais. Puis sur nos chevaux, pardon. Et puis c'était des cassettes de 2 épisodes, fait que on faisait pour écouter la route, là. La route pour 46 minutes de nouvelles fictions à chaque fois. Et aussi, ce qu'on avait fait dans le moment, on avait été dans le quartier chinois, on avait trouvé une place qui vendait la trame sonore, le CD. Fait que là, ça, on l'écoutait en masse. Fait que il y a une époque de ma vie, il y a comme pratiquement il y a 20 ans, que j'écoutais ça énormément. Alors là, quand j'ai écouté le show, tout ça m'est revenu en tête, comme certains morceaux de la trame sonore, la chanson thème qui est vraiment catchy, que c'est du J-pop vraiment qui a un verre d'oreille, même un peu quétaine, mais que moi j'adore. Fait que c'est ça que j'ai dans la tête habituellement. Puis des fois je le chantonne et ma blonde se moque de moi. Parce que là, je suis devenu un gars qui aime l'animation japonaise. Elle se moque de moi à cause de ça. Mais j'en ai pas honte. Mais moi, je réalise que je suis vulnérable à quelque chose. J'ai réalisé, là, toutes les tunes d'été, là,
Je suis vulnérable à ça. Ça, c'est toutes les... Puis je suis vulnérable aussi rétroactivement. Dans le sens que des fois, je vais me promener dans la rue, puis il fait beau dehors, puis là, genre, j'ai la toune. Hey, baby! Puis je la déteste. Puis là, à part, puis là, genre, je suis une tabarnak. Puis mon propre cerveau m'impose ça encore. Tu viens de le faire pour plein d'auditeurs. Là, oui, je sais, je m'excuse à tous les auditeurs. Je m'excuse vraiment aux auditeurs. On est où dans le temps? On est où dans le temps? Bon, on a encore 10 minutes. 10 minutes, ok. On a encore 10 minutes pour ce segment-là. Puis j'ai un sujet. Je en appelle deux en même temps. Ben, je vous donne tout le play-by-play. Encore Raging Raoul qui demande si on a des souvenirs des clubs vidéo. Écoute, ben justement, comme moi je viens de parler d'une affaire que oui, j'allais dans des clubs vidéo pour louer des VHS d'animation japonaise. Que, tu sais, c'était à une époque où le show, justement, il y en a qu'on écoutait, c'était une série avec une histoire continue, tu sais, que là, ça va être quoi le prochain? Il n'y avait pas de binge-watching possible à cette époque-là. Il fallait qu'on attende des mois que l'affaire vienne du Japon, soit traduite, puis soit en vidéo. Fait que, déjà là, ça c'était une affaire weird, mais sinon, moi j'ai des bons souvenirs des clubs vidéo. J'ai toujours trouvé ça le fun. J'aimais tout le temps ça, pouvoir louer des films quand je pouvais. Vers la fin du secondaire, il y a un de mes amis qui travaillait dans un club vidéo et qui faisait parfois le chiffre de nuit. Fait que quand il faisait le chiffre de nuit dans un vidéo 24 heures, j'y allais faire son chiffre de nuit avec lui, mais moi j'en profitais pour écouter tout ce qui me tentait. Puis je me rappelle, à cette époque-là, une affaire que je faisais, c'est... moi, j'avais écouté Scream, Frisson 1, puis je trouvais que c'était excellent. Et je trouve que c'était encore excellent. Mais je le faisais écouter à tous mes amis. Fait que là, quand on était justement au club vidéo, j'étais comme, man, mets Scream, on va écouter Scream, ça va être le best. Et j'ai propagé ça dans mon entourage, lentement mais sûrement. Mais c'est ça, sinon... j'ai des bons souvenirs. Moi, c'est me promener dans les allées puis comme absorber les illustrations, le art de l'emballage de certains films, que parfois c'est le poster, des fois ça représentait zéro ce qu'il y avait dans le film. C'est quelque chose que je trouve merveilleux. Que, tu sais, une affaire que je trouve un peu dommage avec les affaires de Netflix, c'est que, ou juste avec l'avènement du DVD, c'est que les covers de films sont juste devenus dans Photoshop des têtes flottantes de voici les acteurs qui sont dedans. Ça appelle moins à l'imaginaire puis c'était moins frappant. Mais ça, c'est mes souvenirs de club vidéo. Moi, j'ai des bons souvenirs, que ce soit d'aller louer des jeux vidéo, d'aller voir des films, d'y aller quand il y avait des nouveaux films qui arrivaient puis de voir comme une nouvelle... De voir 25 Ninja Turtle 2 d'être là, prêt à en louer un, c'était magique. Je m'en ennuie. Oui, définitivement. Moi, je me souviens à un moment donné, que je prenais plus de chance dans le temps quand j'avais... Aussi, j'étais plus jeune, j'avais plus de temps, mais je prenais plus de chance dans le temps pour mon divertissement qu'aujourd'hui avec Netflix. Même si j'ai comme le monde entier avec moi, je me souviens à un moment donné, quand j'étais jeune, on a la section action, tu sais, puis à un moment donné, il y avait une pochette il y a du monde avec des guns dessus, puis tu sais, tout ça, dont le lutteur Buff Bagwell. Et ça s'appelait le film La Connexion Dallas, ok? Puis on arrive chez nous, puis on se dit, ah, ça va être cool. Puis c'était juste du monde qui, on dirait comme ça va être vraiment précis, là, ça va être exactement ça, mais dans le studio, dans le temps, il y avait une affaire avec Bruno Blanchet qui s'appelait la Dynastie Robinson, ok? Il y avait exactement genre d'outfit-là, puis en même temps, c'est juste du monde qui parle, c'est vraiment plate, puis il y a des bouts d'érotisme dans le truc, et c'est extrêmement mauvais. Et je me souviens comme... T'étais avec tes amis? Ouais. Et il y a des bouts d'érotisme. C'est ça, ouais, c'est vraiment weird, là. C'est ça, ouais. Puis... 4 gars de 16 ans en train de lentement avoir un bonheur. Une soirée réussie. Ouais. Puis je me souviens qu'on est retourné en disant comme, ouais, c'est pas vraiment bon. Puis dans le temps, il y avait une politique de comme si le film est pas bon. Genre, puis moi, nous, on a profité en masse. Puis, la fille nous a dit, ben, regarde, il nous reste trop de films prévisionnés gratuits. Prenez-en un, tu sais, puis c'est correct. Fait que tu vois comment des mauvaises décisions, là. On a pris un VHS traduit en français de Jerry Springer, Do It for TV. Et c'était traduit par des franco-canadiens qui parlent pas souvent français. OK? Fait que c'était comme je pense que tu es une charrue. Puis là, genre. Mais ça, c'est drôle en soi. Ouais, c'est très drôle, mais c'est très ironiquement drôle, mais c'est vraiment mauvais. Bref. Ouais, moi je m'ennuie de faire des mauvaises décisions là-bas parce que c'est très inconséquent versus dans la vraie vie à cette heure. Ouais. Non, mais moi j'ai encore un club vidéo pas loin de chez nous. Ouais, fait que moi j'aime ça pour le popcorn. Ouais. Non, le popcorn il est tellement bon dans les clubs vidéo, il est comme au cinéma. Puis
c'était le fun quand t'arrivais, puis voir les nouveautés. Tu sais, toutes les nouveautés sont sur le mur. Puis justement, les anciens films, quand tu te promets, t'es comme « Ah oui, c'est vrai, ce film-là, je voulais le voir. » À la télé, quand t'essaies de les chercher, comme ça, que ça soit Vidéotron, Netflix, c'est difficile de, comme... Ouais. Je sais pas, comme, c'est pas la même chose. Je suis visuelle, j'aimais ça prendre la cassette ou, tu sais, regarder en arrière ou le DVD, dire « Ah oui, ce film-là. » Là, c'est plus la même chose. Non, en effet. Ouais. Mais j'avais tout le temps des retards. Ouais. Si je payais des retards, là, au moins, t'as plus de retard. Tu sais, fini dans... Ou Netflix, pas la même chose, là, mais mettons, quand tu commandes les films, ben, quand c'est fini, c'est fini. Mais sinon, il y avait tout le temps le deal que la personne t'attendait assez longtemps pour pas... Des fois, tu te demandais, veux-tu payer tout de suite ou plus tard? Puis tu disais, plus tard. Puis à un moment donné, elle disait, ouais, donne-moi une pièce, puis j'enlève tout, là. moi, je faisais ça à la prairie. Ouais. À la prairie. Ouais. Ouais, ben oui. Puis moi, je trouve que tu faisais l'effort dans ce temps-là. Tu sais, comme le temps que tu passais au club vidéo pour regarder tous les films, ça faisait partie de... Tu sais, t'avais comme une heure dans ta soirée. Ça faisait partie le pré-film, genre. Ouais, c'est les préliminaires. Ouais, comme là, t'avais chacun un film dans tes mains, puis t'es comme, OK, mais lui, j'ai déjà vu, je sais pas, ça m'intéresse moins, là, on fait un vote. Tu sais, mettons ça là avec tes 3 amis. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle, à l'hiver, on se gelait, là. Ouais. On partait, on marchait jusqu'aux vidéos, on revenait, puis on avait nos films, puis nos cochonneries. Puis tu sais, c'était vraiment un... Tu sais, on dirait que t'as tellement fait l'effort que tu peux pas l'écouter avec ton sel en même temps. Tu l'écoutes, t'as toute ton attention sur ton film, puis t'espères vraiment qu'il soit bon. Puis quand il est bon, c'est le meilleur feeling ever. Là, t'arrives là-bas, tu veux vraiment voir le nouveau film. Il y en a 25, mais ils ont tous été loués. Fait que t'es comme, faut que j'en trouve un autre. Là, t'es comme, Je me souviens comme à Brossard, il y avait un Blockbuster, puis eux, chaque quand il y avait une nouveauté qui arrivait, eux, c'était les murs complets, là, de comme, venez voir la Matrice 1, tu sais. Puis, qui est super bon, j'aime absolument. Puis, je me souviens que moi aussi, j'étais impressionné par la quantité de cassettes qu'il pouvait avoir à un endroit. Wow. C'est une affaire que je trouve vraiment nice parce que tu sais, ça existe encore tout de même à certains endroits et je me rappelle, tu sais, l'été passé qu'on avait été à Bécomo pour enregistrer à Bécomo, tu sais, il y a encore des combos station-service club vidéo, puis ça, je trouve ça nice. Ouais. Je trouve ça nice qu'ils ont encore même parfois leur truc avec le velcro. Ils ont, le jeton. Écoute, ma mère, ils ont ça, elle habite au lac des Écorces, là, c'est à côté de Mont-Laurier, là, tu sais, t'as le dépanneur qui est comme tout... mais oui, c'est la crèmerie, puis c'est tout en même temps. Fait que, mais oui, encore les vidéos, puis avec le jeton. C'est la crèmerie, le bureau de poste. Le bar. Oui, c'est ça, c'est le bar aussi. Et l'école primaire. Puis je me souviens comme dans les dépanneurs, à ce temps de nos jours qui ont ça, c'est jamais comme une librairie up-to-date, là. C'est tout le temps genre le premier Hunger Games, puis il manque le deuxième, puis après c'est le troisième part one, genre de place de même que... Parce que quelqu'un a juste loué le deuxième Hunger Games, puis ils l'ont pas ramené, puis ils ont fait... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans un vidéo self à Greenfield Park pendant une couple d'années. Vidéo self, c'est quoi ça? Vidéo self, c'est la fucking révolutionnaire, man. T'es-tu prêt? T'es déjà assis. Dieu, que je me souviens de ça. Ouais. Je pense qu'il y a eu une succursale de ça à Chambly. Ah oui, c'est vrai. Mais là, t'es assise, qu'elle reste assise parce que sinon, t'en viendras pas, OK? La technologie est arrivée. OK. Tu te présentes au comptoir. À date, je comprends, oui. Non, mais il n'y a pas de... Tu peux pas comme... Il n'y a pas de librairie, rien, là. Là, tu vas voir le gentleman, puis là, il va t'expliquer le concept qui est le suivant. Il y a des grosses machines, et c'est gros, il va faire des gros guichets. Et là, tu mets ta carte de membre dedans, qui a pour retirer de l'argent. Non, Yannick, pour retirer un film. Fait que tu peux sélectionner un film, ouais. Et là, tu peux comme squeezer à travers un ordinateur de 2003 qui rush et qui répond très lentement. Et à un moment donné, ton film que tu voulais, il est loué parce qu'il y a juste une copie de chaque. Fait que tu prends un film qui te tente moins pour une pièce si... Tu ramènes les 6 prochaines heures, il coûte juste une pièce ton film. Et ultimement, la twist, c'était que c'est extrêmement tough pour le propriétaire parce que, mettons, une cassette ou un DVD acheté par le commerce, il coûte 3 fois le prix. Fait qu'il fallait qu'un DVD se loue genre 66 fois pour retirer son argent, commencer à être rentable, et il n'y avait peut-être pas 66 membres tout court. Et je dirais que notre clientèle était majoritairement des gens qui voulaient regarder du contenu pornographique sans parler à notre humain. Fait que ultimement, notre bibliothèque de films de porn a commencé à grossir par rapport au reste. Et quelle époque. Je pense encore aujourd'hui, des gens... Tu as travaillé là combien de temps? Un été à peu près, ouais. Okay, oui. Un été, puis c'était... C'est bizarre parce que c'est tout le temps... Nous, à Batachereau, je suis caché derrière le Saint-Hubert ou le Taco Bell dans ce coin-là. Fait que
Scores, mon Dieu, excusez-moi, dans mon... Je m'excuse, j'ai mélangé les deux, mais il faut faire attention. Ouais. Puis, je me souviens, on n'était pas visible, il n'y a personne, j'étais tout seul la journée longue, et ça, c'est le bout qui m'intéressait le Il y a plus. juste quelqu'un que la Qui pente- m'intéressait. Je pensais qu'elle allait dire comme c'est le bout que je trouvais le plus Non, c'est difficile. Non, nice, pas c'est- de client. Quelqu'un qui est comme, bon, je viens de me remplir la panse de poulet, juste correct, c'est le temps de me pogner un petit film pour adultes. Ouais. Ouais, puis genre, c'est ça, puis pour venir déposer aussi ces films, il fallait pas passer par un commis non plus, fait que tout le système s'en récupérait de ça. Puis je me souviens que des fois, moi je suis pas dupe dans la vie, puis aussi je suis pas non plus daltonien. Fait que les boîtiers de films pour adultes étaient roses. Et je me souviens des fois des clients venaient comme hey salut, je vais te reporter ça. Je suis comme non, vous allez le reporter vous-même, monsieur. Puis c'est bien le fun. J'ai été payé pour ça, c'est le fun. Ben, absolument. Ouais. Mais là, dans le fond, dans tout ce que tu viens d'écrire, qu'est-ce que tu faisais? C'est ça, Parce que là, je jouais au poker en À ligne. part leur juger les gens. business, leur business c'est ça, entièrement ouais. automatisé. Ouais, Je comprends c'est que ça n'a ça. pas duré d'engager Ouais. un humain. Toi, ouais. ta Ouais. job. Moi, je faisais vraiment deux choses dans mon kiosque. Un, je jouais au poker en ligne toute la journée. Puis deux, je faisais du gambling à la job. Puis deux, quand les clients arrivaient, les nouveaux clients, il fallait que je vienne expliquer le concept. Ah, et aussi, je servais à recharger leur carte. Parce que t'aurais pu croire qu'ils auraient pu charger leur carte à travers une carte comme un kiosque de la STM. Mais non, on n'était pas rendu là encore de technologie. Fait qu'il fallait un employé pour faire ça. Puis c'était vraiment comme... C'était vraiment plate. Mais Ah, mais ça n'a j'avais pas fait de long lousse. feu, ça. Non. là. T'as travaillé combien de temps? Un été environ. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que ça n'a même pas duré 6 mois. Là. Moi, je me rappelle avoir été là une fois. Puis je sélectionne un film, puis c'est pas le bon film qui tombe. Mm. Puis faire comme, OK, ben je vais le retourner. Puis genre, ça m'avait coûté, puis j'ai fait, ah, ben fuck that. Ouais. C'est la première et dernière fois que j'ai ici. Ouais, puis je te dirais que, mettons, même les employés qui étaient là, eux-mêmes étaient comme fuck that, pas mal. Ouais, je parce te que dirais. c'est vous qui remettez, ou non, c'est automatique. Mettons, la personne elle remet son film, est-ce que c'est toi qui le classe en arrière Non, dans le bon. Tout est censé être. c'est, OK, ouais, c'est ça. Ouais, Fait tout est censé. bon. C'est l'automatisation qui vole nos jobs. Ouais. C'est terrible. En attendant que les robots nous remplacent tous, on va prendre une pause, puis on va revenir direct après. Pas beau. Non, c'est pas beau, puis il a pas l'air. C'est pas Il a l'air des sex dolls, genre, c'est vraiment weird. Ouais. Comment est-ce que. De quoi Ouais. parle-t-on, Pierre-Luc? Ok, ouais, je parlais que. On a juste vu Ouais. ils ont l'air des sex dolls. Ouais. C'est comme ça que. Bienvenue à Trois-Bières, bienvenue au troisième sujet, puis tout ça, abonnez-vous sur YouTube. Là, il existe un Photoshop un Photoshop simple à utiliser qui s'appelle Face App. Et je trouve que j'exprime une opinion que certaines personnes en abusent. Ah ouais. Et qu'ils ont l'air d'être des sex dolls tellement qu'ils n'ont plus de vie dans les yeux et qu'il pas beau. n'y a plus rien ici. On dirait que C'est C'est souvent- ça, c'est too much. Là. Tout est la Ah oui. peau, on dirait que tu sais, il n'y a plus de peau. Là. Ouais. C'est comme ça serait. C'est tout est surlissé. Ouais, un Ouais. masque en plastique, Mhm. la peau en Ouais. plastique. Ouais, il y a vraiment des gens qui ont de la misère à faire la différence entre s'améliorer et se transformer. Ouais, c'est ça, exactement. C'est- C'est ouais, la- c'est ça. ouais. Ouais, ben ça, c'est une La affaire nuance. que je vois beaucoup. Ben, surtout, tu sais, davantage- là, je fais de l'illustration, mais là, j'essaie d'apprendre tu sais, à peindre. Et là, l'affaire la plus importante quand tu apprends à peindre, c'est les reflets, puis la lumière, puis comment ça fonctionne, parce que, tu sais, t'as deux sources de lumière et que là, la lumière vole à une certaine place, puis c'est ça qui fait que tu vois les volumes de la face, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, des fois, tu vois juste comme cette personne-là a plus de pores de peau. Cette Ouais. personne-là, sa face comme existe Ouais, plus. c'est ça. C'est vraiment comme épeurant et étrange. Et on dirait un fantôme, genre, ou. ben, c'est plus que. Il y a premièrement, tu sais, le résultat a parfois l'air un peu inhumain. Ce qui est. C'est comme. Ah, c'est weird que cette personne-là, vu cette photo-là, a décidé de peser send. Puis là, ma deuxième réflexion, ça devient comme. Ah, c'est dommage que cette personne-là est comme. C'est correct que ce soit ma face, là, comme, qui est comme. Pas confortable, mettons, avec son apparence, qu'il faut que ce soit échangé à ce point-là. Ouais, mais des Ouais. fois, comme ils le font, puis ça touche un peu leurs cheveux. Fait que là, t'as comme, on dirait, tu sais, ça dépasse, t'es comme, Ouais. t'as dépassé, là, tu sais. Ouais. c'est- Colore entre ton les cheveu, il y a lignes. juste, ouais. Ouais. Mais ça arrive aussi, tu sais, c'est rendu, c'est une affaire que j'ai parlé une couple de fois, mais tu sais, avec à Hollywood, dans les films hollywoodiens, c'est le maquillage numérique maintenant, que, tu sais, c'est des technologies qui ont commencé pour, c'est cool qu'on peut rendre, tu sais, Chris Evans, qui a l'air, dans Captain America, qui a l'air d'un petit chétif avant qu'il devienne Captain America, mais là, ils ont réalisé comme, ben, tu sais, si on peut juste
transformer la face puis le corps de ce gars-là, on peut juste... Ça qui est vraiment extrême, on peut juste y aller comme à 10% puis enlever des rides du monde. Et il y a des fois que c'est vraiment comme... incroyable, comme le dernier Fast and the Furious qui a Charlize Theron dedans. Charlize Theron qui est déjà magnifique pour commencer. Comme l'a déjà dit George Constanza, je boirais l'eau de son bain. Mais, mais son visage, il y a des scènes qui est vraiment tellement lisse. Sa face est tellement lisse. Comme Charlize, c'est la plus belle femme de sa planète. Je suis sûr que ton visage est lisse, mais il est pas lisse à ce point-là. Ça devient comme troublant. Là. Ouais, c'est ça. Toi, avec ton travail, toi, tu te fais photoshopper régulièrement, puis peut-être pas tant le besoin, mais c'est dans le processus. Ouais, mais on se fait photoshopper. Ouais. Est-ce que c'est arrivé des fois que tu fasses comme... Il y a une différence entre... Tu sais, comme maintenant, les réseaux sociaux, les filles se photoshopent tellement que c'est plus beau. Tu sais, c'est pas comme... La jambe est comme parfaite, il n'y a pas comme rien. Je trouve que c'est l'effet contraire que ça fait, c'est pas beau, c'est pas réalistique. C'est pas grave, même si t'as un peu de cellulite, qu'on voit ta que t'avais une petite cicatrice. Ça fait comme que ta jambe, c'est une jambe. Là. Parce que j'imagine que c'est différent entre une photo de voyage que quelqu'un versus comme un billboard, que là, ils vendent un produit, puis là, on s'attend à plus une photo. Ouais, c'est ça, sur une photo de billboard, par exemple, ou une campagne, même moi, des fois, je suis comme, wow, j'aimerais ça être de même. Mais tu sais, ils t'enlèvent comme, les petites imperfections, le petit truc, pour te... Mais c'est ça, quand c'est trop, c'est comme... Trop, c'est pas beau. Ouais, il y a quand même de l'argent qui est investi, dans le sens, mettons, t'es dans le mode, c'est sûr que tu veux que le regard soit sur la fille et le produit aussi. Tu veux pas nécessairement que les gens fassent comme « Ah ouais, tel mannequin, elle a aussi de la cellulite. » Tu sais, comme tu peux comprendre ça se Ouais, c'est ça. Comme ça, je peux comprendre, mais tu sais, quand c'est trop... Ouais, ou quand c'est quelqu'un vraiment que c'est sur les réseaux sociaux qu'on le voit vraiment, là, comme que c'est devenu... Tu sais, avant, on était plus comme « Ah, les mannequins, il y a beaucoup. » Mais là, on dirait que les réseaux sociaux, ils ont dépassé comme le Photoshop qu'il y avait en photo, des fois qui était devenu un peu trop. Ouais. Avant, quand c'était le film, c'était pas comme ça. Tu sais, quand ils ont switché pour le digital, c'est devenu avec le Photoshop. Ça. Mais là, les réseaux sociaux, eux autres, ils ont dépassé ça. Ouais. Je trouve que la tristesse est quand, mettons, tu prends des photos chez vous en brunch, puis tu passes une demi-heure à t'améliorer. Genre, voyons, t'es chez vous. Là, apprends ta lumière. Là, ta peau va être belle, tu vas comme avoir l'air vrai. T'auras même pas besoin de Photoshop. C'est pas grave, c'est une petite séance. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ta lumière pour les non-initiés comme ces deux-là? Ben, en fait, comme moi, souvent, quand que je prends des selfies... Non, mais je sais quoi à ce temps pour la lumière? Qu'est-ce qui s'inclut dans... Ouais, monsieur main, lui, il paye. Ouais, c'est ça, lui, c'est juste les mains. Ouais, regarde, je tiens le micro dans les mains. Pour les gens qui cache la marque pour pas que les gens, après, ils fassent des pubs avec. Là. Ah, ok, ouais, c'est ça. Mais qui payent s'ils veulent. C'est ça, exactement, oui, vraiment. Pour les non-top modèles comme moi, Yannick. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Moi, je suis pas forte sur le Photoshop, justement, là, sur mes selfies. Fait que j'essaie de prendre la lumière, je trouve que ça fait plus beau. Des fois, tu sais, mettons que j'ai un bouton, je vais faire comme, mais sinon, non. Fait que la lumière, en fait, c'est que tu prends ta photo face à la lumière. Tu sais, si le soleil il est là, tu vas prendre. Puis tu sais, tu peux comme tester. Tu vas voir, ta peau, elle devient comme super belle. On dirait que tu as du Photoshop, mais tu n'as pas de Photoshop. Fait que ta peau est comme presque plus belle qu'en vrai, à cause de la lumière, mais il n'y a pas de Photoshop. Fait que tu as l'air vrai. Tu sais, tu n'as pas l'air comme, genre, comme on disait, plastique. Fait que, merci pour le truc. Prenez des photos pas à contre-jour parce qu'on voit plus rien. C'est Jessica et moi qui te remercie pour le truc. Pierre-Luc, clairement, n'a pas besoin. Non, je suis habitué. Tu savais ça depuis longtemps. C'est un vieux roussier de la main. Oui. Je pense que c'est à mon tour de piger. Je pense de piger le... Ah, les clips vidéo, c'est à ton tour. Tu caches une de ces belles mains-là dans le sac. Je sais. Je pense que les views baissent à chaque fois que mes mains... Ouais, c'est ça. Scandale en sandales est un nom spécial. Un très bon nom. Oui. YouTube ferme dans 1 heure. Qu'est-ce que vous regardez pour la dernière fois? Mon Dieu, qu'est-ce que je regarde la dernière fois? Moi, je regarde probablement des vidéos d'archives de Conan O'Brien avant qu'il commence à mettre une coupe, mais probablement ça. Ou de la vieille lutte là, avant que ça n'existe plus. Là. Moi, il y a une vidéo qui me fait vraiment, vraiment rire, qui dure genre 30 secondes, qui a été partagée genre sur Facebook par Bruno Georget de Rétro Nouveau. Ah oui. Il avait partagé ça il y a 5 ans, mais je l'ai jamais oublié. Je l'ai bookmarké, puis j'y retourne des fois. Je me rappelle que c'était un post dans lequel quelqu'un parlait d'un groupe de musique et lui il offrait son opinion au sujet du groupe de musique. Il a mis un lien aux vidéos et le vidéo c'est juste un chien qui est comme dans l'eau sur la plage puis qui chie dans l'eau.
puis on voit la crotte parfaitement se séparer du corps du chien et partir dans l'eau. Et t'entends la madame la madame qui parle, qui crie avec, qui est incrédule. This dog is shitting into the water. Puis je trouve ça extrêmement drôle. Quand je le regarde, ça me fait rire. Mais comment t'es tombé là-dessus? Mais c'est lui qui l'avait juste mis comme genre je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui disait comme hey, j'aime le dernier album de Green Day, genre, puis là lui il a mis cette photo, il a mis cette vidéo là en dessous, tu sais, c'est comme un chien qui chie dans l'eau, c'était ça pour lui son époque. En tout cas, mais je trouve ça écœurant, je trouve ça vraiment drôle. Mais ça pendant 2 heures ou comme tu... Ben, je te dirais, c'était en 2 heures. 30 secondes. En 30 secondes, je te dirais que là, je suis en train de m'hypnotiser puis me conditionner, mais si c'est peut-être la dernière fois que je le vois, si la dernière fois je vais avoir accès à ça, aussi bien l'écouter pendant 1 heure ou 2 heures même. Je trouve ça c'est vraiment drôle. Ça marche tout le temps. Juste comme... Je m'attends pas, je suis comme... C'est ton happy place, là. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Ouais. C'est vraiment... Parce qu'il y a le chien qui chie, ça est très drôle, mais c'est la façon incrédule que la madame qui parle, qui est vraiment comme... J'arrive pas à croire que je suis en train de voir ça. Ça, c'est comme le détail qui passe par-dessus le reste. Là. Ouais, il y a une vidéo de... Je sais aucune... Je sais pas quand je suis là-dessus, mais il y a une madame qui se plaît dans une voiture, le caméraman arrive, là, puis j'en dirais que c'est quasiment des nouvelles, puis la madame est cinglée, là, puis elle accuse un chien d'avoir mordu dans le vagin, ce qui est impossible, mais elle parle avec une voix aiguë, puis comme « That dog bite me in my vagina! » Puis là, c'est devenu des remixes, et si tu marques « Dog bite vagina remix » dans YouTube, c'est un de mes vidéos préférés sur la terre. Puis j'en ai pas parlé encore à Trois-Bières, c'est surprenant. Ah, ça, c'est mais parce que le monde fait après des petits beats avec ça, tout ça. Puis moi, là, c'est dans mon cadre d'être là. C'est magnifique. Ouais. Moi, j'écouterais une vidéo de le Stitch Cholet. C'est quoi son... Is that a fucking cat? Puis un esti chat dégueulasse dehors. En tout cas, c'est un peu redneck, mais j'écouterais cette vidéo-là. J'écouterais... le sous-écoute avec Jean-Thomas Jobin et Denis Barbu là, qui niaise P.O. Baudouin. Je le réécouterais parce que c'est ça c'est drôle. C'est de l'art. Ça, c'est du bijou. Là. J'ai ri fort, je le réécouterais 120 fois, je rirais encore. Ça, puis j'écouterais, pour un peu de culture, le vidéo de Heart qui ont fait la reprise de Stairway to Heaven de Led Zeppelin devant Led Zeppelin. Cette vidéo-là me donne des frissons chaque fois. Puis, tu sais, c'est quelque chose des vidéoclips de même qu'on n'a plus vraiment accès autre que YouTube. Fait que je pense que je finirais avec ça. Pour excuser les autres niaiseries. Moi, je sais pas. Je trouve peut-être les chiens qui se font chicaner, je trouve ça tellement cute. Ah, j'ai déjà pensé à ça. Chicaner? Oui, tu sais, comme les chiens, comme que, tu sais, ils montrent comme ils font des montages vidéo, tous les chiens, t'arrives chez vous, puis là, il a mangé comme tout le... là, comme il parle, puis là, il est comme, où il se cache, où il regarde, is it you? Puis là, il y a l'autre chien, puis là, il regarde l'autre chien en voulant dire comme, non, c'est l'autre. Je trouve ça tellement cute, ça me fait tout le temps rire à chaque fois, comme je les écoute. J'avais jamais pensé à ça. Genre, ça m'a jamais même... puis dans la vie, je dirais, YouTube, j'ai quasiment fini à cassette, comme on dit, là. Puis j'avais jamais tombé là-dessus. Jamais. OK, il faut que j'en avoir un. C'est vraiment drôle. C'est vraiment une compilation. C'est vraiment à mourir de rire. Puis comme je te dis, là, les deux chiens comme qui ils arrivent, puis là, ils ont vraiment comme tout ravagé. Puis là, elle est vraiment fâchée, la maître, puis elle est comme « Is it you? Is it you? » Puis le chien regarde comme l'autre chien de mort, en voulant dire genre « C'est lui. » Mais c'est tellement drôle des chiens qui font semblant d'être clueless de quelque chose, ou qui font comme « Non. » Non, c'est ça, ils font leurs yeux, puis ils tournent la voix, ils tournent leur tête en voulant dire. Je trouve ça vraiment drôle. C'est à moi que tu parles. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, dans leur Denis, il y a clairement plus d'infos que nous, là. Comme j'en sais comme... Ça apparaît tellement que c'est lui, tu sais, c'est comme... puis tu sais, il y a comme là, on va pas dans la chambre en plus parce que tu vas te couvrir avec mon oreille, l'oreiller. L'oreiller, c'est ça. Ouais. Ah, c'est des bons choix. Jess. C'est merveilleux. On peut pas perdre YouTube. On peut pas de tout. Non, on a parlé comme positivement, mais ça serait triste. L'autre jour, je réfléchissais que j'ai déjà vécu sans YouTube. Puis j'avais comme vraiment comme... Tu sais, c'est dans ma vie tous les jours, le YouTube. Je vais changer de question, là, déjà. Oui, mais vous l'avez déjà eu. Oui, en effet. Ouais. Mais des fois, je me rappelle comme... Tu sais, quand c'était tout nouveau, puis je suis comme... Est-ce qu'il y a ça sur YouTube? Fait que là, j'écrivais quoi que ce soit, puis là, je trouvais quelque chose comme nice, ça aussi, c'est là. Ouais, j'en reviens pas que ce trailer de Ligue en jupon est sur YouTube. Ouais. Tandis que à cette heure, tout est sur YouTube. Là. Moi, je les pogne sur Facebook. Comme c'est rare que je vais sur YouTube puis comme écrire. C'est que je vois des vidéos, puis là, puis après, ils me suggèrent des vidéos qui sont comme. Fait que des fois, là je les écoute. C'est un trou noir, là.
Moi, c'est une de mes pertes de temps dans la vie, c'est YouTube. YouTube et Wikipédia, là. Ça, c'est mes 2 grosses pertes de temps. Oh, et Internet. Wikipédia. Ah, Wikipédia, là, ça, c'est un problème, là. Non, de vrai, c'est Ce un que j'aime problème. aussi, c'est qu'il y a du monde qui. Ça se peut. J'ai un problème de connaissance dans la vie. J'absorbe ça, puis après, je m'en souviens plus en plus. Fait que c'est une perte de temps. Mais là. tu fais comme, mettons, un article, plus, mettons, article relié dessus. Ouais, clique, j'ouvre puis, des tabs, ok, puis ok, genre, ok. Ça arrive des fois quand je vois un film d'action ou que je viens voir souvent un gros film de super-héros, je suis comme ah ouais, ça c'est vraiment nice. Dans 9 mois, elle va être sur YouTube, on pourra aller la revoir quand ça me tente. Puis des fois j'ai des scènes comme là je fais pas là, je pense faut que je regarde des scènes de Superman qui sauve du monde dans des films, des séries télé. Fait que là je m'assis, Puis une compilation de. là j'ai une liste, puis là je les regarde, puis là je suis comme ah ça fait du bien ça. Ça ramène, Ça te fait sentir mieux? ça ravit mon âme. Ouais, Oui? ouais. Ben Ok. oui. Regarde, chacun ses affaires. C'est comme des vitamines puis du soleil pour moi. Tu prends ta lumière de Superman. Oh, exactement, Ouais. ouais, c'est ça. Comme un tournesol qui se tourne vers le soleil. D'où le nom, là. Ça, c'est ça. C'est moi quand je regarde mes vidéos de Superman dans Supergirl. C'est adorable. OK. Question de Valérie Mire. Quel est votre processus mental quand vous recevez une mauvaise nouvelle? Quand je reçois une mauvaise nouvelle, j'imagine que l'affaire que je pense tout le temps, c'est quoi les retombées sur, mettons, je reçois une mauvaise nouvelle, mettons que je me fais renvoyer d'un job, mettons. Fait que c'est immédiatement, OK, combien d'argent que j'ai dans mon compte en ce moment, est-ce que je dois beaucoup d'argent, mettons, est-ce que mettons, ma carte de crédit est en santé? C'est vraiment immédiatement, là, c'est quoi les retombées et c'est quoi les problèmes possibles qui viennent face à cette mauvaise nouvelle-là. Là, c'est une mauvaise nouvelle, mettons, de perdre une job, tu sais, c'est quelque chose de gérable, pareil. C'est pas une situation, mettons, de perdre quelqu'un qui t'es proche ou des affaires comme ça. C'est pas un truc qui est nécessairement émotionnel ou qui va directement dans l'émotion. Mais même avec ça, je dirais tout le temps, OK, c'est quoi les retombées de ça? C'est qu'est-ce qu'on fait par la suite? On dirait que je veux me revirer de bord le plus vite possible puis savoir comment gérer, comment, si c'est une affaire qui me met dans un trou, comment que je sors du trou le plus vite possible. C'est comme, pour moi, c'est la seule façon de dealer avec un problème ou un truc comme ça, c'est faut immédiatement se tourner vers les solutions ou les pistes possibles. Ouais, puis des fois, il y a des mauvaises nouvelles aussi qu'il n'y a pas de solution. Tu sais, comme mettons, tout le monde ici, on est dans les arts sensoriels, dans le sens qu'on a énormément de refus systématiquement. On a plus de refus que d'affaires qui passent, puis c'est normal, tu sais. Puis je pense que des refus / des rejets, c'est une affaire que je suis devenu vraiment bon à faire. Une affaire qui au début me faisait tout chier tout le temps. Puis là, je suis comme ah, tu sais, il va y en avoir d'autres projets, il va y en avoir d'autres. Fait que on dirait qu'à force d'en vivre, ça m'a vraiment comme endurci de la bonne manière. Fait comme faire ah, ben tu sais, le monde tourne en rond, peu importe. Puis je vais trouver de quoi faire en septembre. Moi, quand c'est un refus, tu sais, je vais être déçue. Puis tout de suite après, il faut que je fasse comme OK, je vais activer une bonne nouvelle. Fait que genre, je vais écrire sur des photographes ou à des trucs pour activer, comme faire un changement qui a une bonne nouvelle. Puis ça marche pas mal. C'est une bonne idée, ça. Vraiment, ouais. Comme tu sais, faire comme du remous, je sais pas, comme pour comme qu'il y ait une bonne. Parce que quand ça bouge pas, tu sais, fait que je vais chercher. Puis là, comme tu reçois un email après, puis là, comme t'es comme tout énervé, ça a comme marché. Fait que t'as oublié. Mais si, avec le temps, tu as une mauvaise nouvelle, t'écris des photographes et eux te répondent non, est-ce que t'écris à plus de monde ou à quel moment que ce roue-là marche pas? Ben, normalement, ça peut être comme n'importe quoi. Genre, je voudrais faire comme un créatif, un shooting créatif. Ou j'écris à mon agence, mettons, n'importe quoi, quelque chose que je sais que ça va. Ça bouge, là. Ouais, tu fais 2-3 trucs. Puis il va y avoir une bonne nouvelle. Fait que c'est pas juste comme te fier comme à le truc. Je vais envoyer comme 2-3 emails. Je vais faire que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui bouge. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui rebouge, moi, ça me rebooste, là, vraiment. Ouais. C'est super proactif, c'est bon. Comme, Moi aussi, je suis souvent comme ça. Je suis pas... je suis très logique dans la vie. Fait que c'est, il arrive ça,
est-ce que je peux faire quelque chose? Non, bon, il faut que tu let go. Tu peux être déçu un peu, c'est sûr. Oui, Mettons, t'es déçu. t'es déçu, mais tu fais comme, faut que je let go. Tu peux pas rester accroché. Moi, je reste pas accroché longtemps. Sinon, tu peux pas faire ce métier-là. Je pense non, c'est pas pour toi. Ça, toutes les fois, tu peux pas. Comme, parce que faut que tu deals avec le non puis avec le refus. Il faut que tu ventiles aussi à des amis, comme Jessica puis moi, des fois, on s'écrit ça comme... Oui. Tu sais, genre, ça fait juste bien de ventiler, mais faut pas cultiver l'amertume qui vient avec ça. Genre. Ouais. Puis il faut que tu... Il y a aussi, je pense, quand tu as une mauvaise nouvelle, il y a une façon de réagir qui deal avec est-ce que tu deals bien avec le changement ou pas. Tu sais, souvent, des fois, une mauvaise nouvelle, c'est parce que dans ta tête, tu étais tellement sûr que ça allait être ça ton projet. Là, ça ne l'est plus. Si tu deals bien avec le changement, tu vas comme, tu vas faire OK, ben c'est pas ça qui va arriver, parfait, je vais me créer d'autres affaires. Je vais me créer d'autres choses. Oui, c'est comme... Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le next step pour que ça devienne une bonne nouvelle? Parce que souvent, une mauvaise nouvelle, après, en tout cas dans le travail, souvent... Plus tard, t'es comme, il y a une chance. Parce que dans le fond, ça t'a amené à quelque chose d'autre qui est encore plus positif. Puis si t'aurais eu cette job-là, ben ça t'aurait comme bloqué. Mais sur le moment, c'est pas de même que tu penses, mais souvent, c'est ça. Ça t'amène vers quelque chose d'autre qui est mieux. Ça n'empêche pas d'être déçu, mais comme, tu peux pas être atterré, tu sais, faut que tu... Oui, exactement. Des fois, une mauvaise nouvelle aussi, c'est juste, mettons, t'avais prévu aller souper avec un ami à soir, t'étais content, puis cet ami-là, finalement, il travaille, tu sais. Là, ça, c'est une mauvaise nouvelle, puis t'es comme, bon, que faire, c'est plate. C'est plate, puis t'es juste comme, OK, mais moi, je reste pas longtemps avec ça. Je suis comme, tu peux pas, c'est ça, moi aussi. Comme, c'est plate, là, puis après, bon, qu'est-ce que je fais? Mais surtout que, mettons, nous, dans mon cas, moi, je cours après le temps, genre. Fait que si mon ami choke, je suis comme yes, je vais pouvoir faire de quoi d'autre, je vais pouvoir écrire un article, je vais pouvoir avancer un numéro. Des fois tu veux, des fois t'es quasiment content, t'es comme yes, c'est plat, là t'es comme finalement. Fait qu'est-ce que je fais finalement? C'est plus what's next. Ça te tentait pas de sortir, moi je préfère avoir mon agenda plein puis que des choses tombent que puis après je me dis yes, j'ai plus de temps pour dormir plus tôt whatever que la crème ses mains. Mais la crème ses mains, Yannick, je me travailler pédicure, manicure en fait. Polir tes outils. Ton side job. J'écris mettons genre l'autre jour quelqu'un m'a demandé de faire des gants en photo puis non on gâche pas ça là. Non, on gâche pas ça. C'est là que l'argent est là. Ben ouais, tabarnak là, excusez-moi là, c'est choquant là. Comme tu c'est pourquoi tu me prends asti? De 1 à 10 t'as cet argent là. C'est ça puis en plus on va cacher en plus là. Moi je travaille pas pour qu'on cache ces assets là. Absolument. Mais souvent que t'as arrêté de porter plein de bijoux de main pour la santé de tes doigts. Ben tu sais moi je me suis séparé récemment puis parce que je voulais plus avoir une bague. Ça cache une partie là. La circulation. C'est ça exactement. C'est devenu vraiment un autre niveau de ta carrière. Mais c'est important, tu sais, genre dans la vie, t'es-tu là pour niaiser ou t'es là pour jouer, tu sais? Non, mais tu t'investis. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là pour jouer puis gagner. Ouais. Toi, tu vas avoir des mains gagnantes au poker, dans le manila, tout le kit. Je vais pouvoir faire des thumbs up de même, des comme ça ici, qui soient parfaits, là. Tu ferais un troisième geste, mais ça va coûter quelque chose. Ouais, exactement. Tu sais, ils disent, quand tu as une carrière artistique, de faire 3 choses par jour pour faire avancer ta carrière. Puis je suis curieuse de savoir quand t'es mannequin de main, mettons, c'est quoi les 3 choses par jour que tu fais pour avancer. Probablement un petit bain de main matin. Bain de main de matin. La crème aussi. La crème aussi. Et moi, j'aime beaucoup les animaux dans la vie, j'aime beaucoup les chiens. Mais à cette heure, quand je me promène dans la rue, je refuse qu'ils me lichent les mains. Quand j'étais plus jeune, genre, ça me dérangeait pas, mais à cette heure que c'est ma job, j'ai plus une substance luisante. Apparemment que mais là, tu niaises, là. Bah oui. OK. J'étais comme ça. Si c'est vrai, c'est plus drôle. Écoute, t'étais tellement convaincant, là. Ouais, c'est ça. Je refuse que les chiens me lèchent les mains. T'as semi-tripoté du fromage une fois, Bernard. En fait, j'ai tripoté le bâtonnet en plus. Il y avait un petit... Ouais, j'avoue. Tu peux pas prendre le risque que des crocs du chien mordent. Ouais, j'avoue. La carrière, non? Mais c'est vrai que... Juste faire des mains dans les films d'horreur, après, c'est terrible. Mais le fait que t'aies commencé à y croire m'a fait vraiment rire. Ça m'a fait rire, moi aussi, parce que j'étais comme, mon Dieu, il est vraiment crédible. Pas juste du acting de main, mais pas juste du modeling de main, peut-être du acting de main aussi. Exactement. Écoute, c'est ça. Survivez à vos mauvaises nouvelles, là, t'as pas le choix. Là. Ouais, essayez de trouver... d'aller vers la solution. Mais ça, c'est vraiment pour des problèmes plus actifs, professionnels. C'est ça. Quand c'est des trucs il y en a des pires que d'autres. Émotionnels, ça, c'est justement, je pense que tu peux juste... Ça dépend de la nature émotionnelle de la mauvaise nouvelle que tu as, mais encore là, c'est essayer de voir plus comment que tu règles ça. Puis, en fait, comment tu vas de l'avant.
après Ouais. cette affaire-là, mais c'est des mauvaises nouvelles qui sont plus lourdes ou importantes dans ta vie. Mais là, à un moment donné aussi, un podcast d'humour, là, je sais pas à quel point vous voulez c'est ça, ce que l'on qu'on peut règle des affaires. Là. Qu'on aille dans le deep. Peut-être qu'on peut. Peut-être qu'à l'avenir, on peut. Envoyez-nous vos problèmes super sérieux. Non, faites pas ça. Mais peut-être. On va voir du cas par cas, mais que vous les envoyez. Mais tu sais, Vous devez faire c'est une section vraiment, de- c'est ça, sérieux, comme vraiment, c'est le temps. Ouais. C'est de laisser comme passer, faut la gober, puis là, la mauvaise nouvelle, là, je pense. Puis après, comme, c'est le temps, puis c'est ça. Mais de là, l'importance de quand tu as une mauvaise nouvelle, que tu peux juste faire OK, what's next? Tandis que, tu sais, mettons, ton père meurt, tu peux pas faire OK, C'est ça. what's next? Non, C'est c'est ça, c'est sûr. Là, ça Faut va trouver être un le autre temps. père. De c'est là, ça. garder ses Ouais. énergies pour pouvoir être triste pour vrai quand c'est Ouais, vraiment ça, triste. c'est Mais ça. quand tu peux ne pas être atterré par quelque chose, je trouve, ouais, ouais, c'est il faut exactement. vraiment que Ouais. la vie est trop courte. Absolument. Ben, on va terminer l'épisode là-dessus. Ouais. C'était. Écoute, je pense qu'on a passé à travers plein d'affaires. Oui. C'était vraiment le fun. Mais alors, Amélia, merci beaucoup d'être venue. Oui, Hey, vraiment. merci de m'avoir C'est super le encore fun. invité. J'étais contente d'être ici. Fait que les gens qui veulent suivre ton travail, ce serait surtout sur ton Instagram. J'imagine que tu ouais. postes beaucoup Ouais, les campagnes ouais, que tu ouais. fais, des affaires comme ça. Oui. Fait que Puis, c'est Amélia Racine ou. Amélia Racine. Tout d'une shot. Tout d'une shot. Alors voilà, c'est ça. Et puis les gens, tu disais que tu avais à Montréal cet été. Alors si les gens te voient dans la rue, c'est toi, c'est pas une autre personne. C'est moi. Ouais. C'est ça. Et toi, Jessica, les gens qui veulent te voir davantage, Oui. voir tes blagues, entendre tes blagues, ils vont où? Entendre mes blagues. Les gens de la Rive-Sud, surtout, je vous invite le 20 juillet au Dixie à Chambly. Je fais un 30-30 avec Lucas Boucher. Mhm. Donc, on aurait bien ça, remplir la place. Ça serait cool. Ouais, et j'ai vu ton 30 au Minifest, c'était excellent, fait que je le conseille fortement. Merci, t'es fin. Luxueux, n'est-ce pas? Oui, c'était luxueux. Oui. Ouais, c'était avec Sam Bergeron. C'était vraiment un bon. C'était le fun. Une belle expérience. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, me suivre, liker ma page fan Jessica Chartrand. Et sur Instagram, jess.chartrand. Oui, j'appelle Pierre-Luc Racine, fait que sur Facebook, c'est aussi mon nom. Fait que tu peux marquer Pierre-Luc Racine, puis j'en tombe là-dessus. J'approche là, du 3000 likes. Parce que croire, genre, il paraît que le 3000 likes a AW, là, et il met un nouveau burger à ton nom après. Ah ouais, Genre, excellent. ouais, t'as Hey, comme on le- se rappelle de la route aux 2000 likes, c'était si ardu. Ouais. Maintenant, on a 3000 likes. Écoute, man, C'est incroyable. on n'arrête pas une machine qui avance, man. Ouais. J'écris pour Urbania, j'écris pour Balcrub aussi, fait que fais lire mes articles là-dessus. Puis ce temps-ci, je fais des défis que je me donne à moi-même. Ouais, ou envoyez-lui des défis Ouais. au Urbania, parce que non seulement il faut qu'il fasse le défi pendant une semaine, mais après il faut qu'il écrive là-dessus. Là. Fait que Ouais. envoyez-y des défis. Exact. Récemment, j'ai passé une semaine sans utiliser mes données mobiles. J'ai passé une semaine à boire du café tous les matins alors que j'en bois jamais. En ce moment, je suis dans un défi de... J'ai le droit d'acheter juste des affaires contre un rabais. Genre en promotion. J'ai pas le droit d'acheter des affaires au plein prix. Fait que ça va être extrêmement difficile d'aller boire de la Ça, bière c'est comme, après. ça, c'est comme ta vie en général. Ouais. C'est pour la C'est ça. poutine. Ah, mais c'est ça. Mais bon, tu vois? Ça crée une La- émotion. le- Il y a eu de la misère à Ouais. le dire. Il était là, Parce que là, c'est quoi une promotion? Genre, est-ce qu'un trio, c'est une promotion? Genre? Parce que rendu là, je peux faire un trio ouais. normal. Je pense Fait que que- non. Mais vu Ouais. que le trio est tout le temps là, est-ce vraiment une ouais, promotion? c'est ça, C'est pas exactement. spécial. Mais c'est ça. c'est un rabais pareil. Mais mettons prendre une bière comme c'est un 2 pour 1. Ouais, dis pas que ça marche. Moi, c'est un rabais. Oui, là, ça marche. Ouais, ça marche en tabarouette. Ça, c'est correct. Mais comme ouais. j'ai écrit dans mon affaire que je pense que je vais finir beaucoup dans un parc La Fontaine avec la bière du dépanneur avec mes amis parce que je suis comme ça le deal en ce moment-là. Mais fait que là, bref, c'est ça qui se passe avec moi. Puis je suis en show là, aussi là, dans ZooFest le 19 juillet, la veille de ton show. Venez voir. Je suis dans Ciné Nacho d'Aladin. On fait des becs sur Aladin, puis vraiment que je les écrive. Les soirées découvertes du ZooFest aussi. Oui, c'est ça, oui. De Frank Grenier. Scène extérieure, venez encourager la relève. Il y a vraiment du monde délicieux qui vont faire des shows. Puis, Exact. c'est ça. Ça va être. Venez. Excellent, excellent. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, où je fais mes dessins. Je suis illustrateur, alors je peux faire quelque chose pour vous si vous m'engagez. Sinon, vous pouvez voir les dessins que je fais moi-même. J'ai commencé à faire, à me capturer sur mon ordinateur alors que je dessine. Alors maintenant, il va y avoir des vidéos, des dessins. Vous pouvez voir comment ils se construisent, comment ils se font, c'est comme de la magie. Mais c'est pas vraiment de la magie, c'est moi qui dessine et puis après qui le speed up à 2000%. Alors, vous pouvez voir ça sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Tout ça, sur Facebook, c'est Yannick Belzile, cartooniste robuste, où il y a toutes ces affaires-là. Et sinon, aussi, à l'occasion, durant l'été, je co-anime une soirée de quiz cinéma au Major Tom à chaque 2 mardis, où on a bien du plaisir. On fait tirer des prix pour les gens qui gagnent nos questions de quiz. Puis on a aussi à chaque fois une question sur des sandwichs au cinéma. Alors, c'est très, très bon. Mais en attendant, on aimerait ça remercier
les gens qui nous, premièrement, qui nous encouragent dans la vie de tous les jours, mais aussi les braves gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent où on peut filmer physiquement le show. On est tout le temps bien reçus au Terminal. Et si vous venez au Terminal, vous allez être également bien reçus, que ce soit venir voir des shows, aller manger de la bouffe ici, prendre de la bière en bas. Tout le staff est vraiment merveilleux et la place est super le fun. On aimerait aussi remercier les gens de Tribute Game qui nous hébergent électroniquement. Et garder un œil sur leur jeu qui sort le printemps prochain, Panzer Paladin, sur lequel je travaille en ce moment même. Et aussi, merci à vous qui nous écoutez. Oui, vraiment. On vous aime. Et les membres de Patreon aussi. Yannick, ça sort-tu vendredi ou celui qui sort? Ça sort vendredi. Oui, moi, Jessica, on est en show à Saint-Sauveur aussi. Mais je sais pas c'est où. Mais fait que, allez voir nos profils, on va sharer sur Instagram, tout ça. Sur le site de la ville de Saint-Sauveur. C'est un show gratuit. C'est ça, un show gratuit. Gratuit dehors. Gratuit dehors. Puis le headline, on peut-tu le dire là? Je pense qu'on on peut ici annoncer, c'est Steph Poirier, le headline qui est délicieux. Fait que c'était fun, un beau show ce soir. C'est ça, allez voir ça très bientôt. Yes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Amélia, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Et sur ce, à la prochaine bière. Yes. Bye bye.